Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter les nourrisseurs automatiques avec une capacité de 20 kg, en direct de la fermette. Alors ces nourrisseurs, ils ont de nombreux avantages. Déjà le grain, il est protégé des prédateurs, pour les rats et les oiseaux. Il est également protégé de l'humidité, vu que c'est un nourrisseur en inox, le grain ne prend pas l'eau. On a une autonomie de 3 à 4 semaines pour 7 à 10 poules. Un gain de temps qui est énorme, vu qu'il y a une capacité quand même de 20 kg. Donc ça évite de remplir le nourrisseur tous les jours ou tous les 2 jours. Au moins si vous voulez partir en vacances pendant 1 ou 2 semaines, vous êtes tranquille. Comme mes abreuvoirs automatiques, c'était le même principe, de pouvoir partir en sachant que les animaux ne manquent pas d'eau et de nourriture. Le nourrisseur est en inox, donc il a une durabilité dans le temps qui est assez importante. Et après, les principaux inconvénients, c'est surtout à cause des poules, parce que si on leur met de l'aliment en grain, le problème c'est qu'elles ont tendance à trier. Et après, elles vous bloquent au niveau de pousser, au niveau de la pale. Elles m'accumulent du grain juste en dessous. Parce qu'elles trient ce qu'elles aiment dans le grain, et tout le reste, elles le sortent du trémie. Alors au début, j'avais beaucoup cet inconvénient, mais maintenant ça va parce que comme j'ai des pigeons, ils ramassent tout le rable qui tombe par terre. Eux, ça leur va bien. Et du coup, j'ai plus ce souci-là. À un moment, j'étais repassé au granulé parce que du coup, elles peuvent pas trier et il n'y a pas de perte. Donc après, pour ceux qui n'ont pas de pigeons, le mieux c'est peut-être de rester sur du granulé. Pour les poules qui trient, parce qu'il y en a des fois qui vont tout manger, ça dépend des... Moi je sais que j'en ai, elles sont un peu difficiles. Et puis vu le prix du grain, c'est dommage quand même d'en jeter. Voilà, puis en plus ça attire les oiseaux automatiquement si votre poulailler n'est pas entièrement fermé. Ils vont venir piquer un peu de grain, mais bon. Après, c'est surtout les pigeons qui le récupèrent. Parce que moi, il est semi-ouvert. Bon, j'ai pas mis de porte à l'entrée là. Et voilà, bon, après, il est entièrement fermé. Voilà. Voilà. Après, j'avais mis des abreuvoirs comme ceci. Une capacité de 10 litres. Ça permet de tenir 2 semaines en autonomie. Ce qui est quand même assez sympa. Et ça me suffit vu qu'il n'y a que 2 lapines. Une lapine par étage. Voilà. Après, j'essaye de faire tourner. Parce que bon, le but c'est quand même le bien-être animal. Même si c'est pour se nourrir, j'essaye que tout le monde soit plutôt bien. Du coup, je fais tourner. Là, pour le moment, bon, là, faut que je renettoie parce que je suis avec une forêt de platanes juste à côté. Et bon, comme c'est l'automne, je suis gavé de feuilles. Puis, comme il a plu, c'est un peu Bagdad dans le poulailler. Voilà. Bon, après là, il me manque le 3e étage de mon clapier à monter. Donc les abreuvoirs seront un peu plus hauts. Ça me permettra de mettre mes géants papillons, mes 2 femelles reproductrices et le mâle, pour faire des portées pures. Là, il va falloir que je déplace mon Sika. Et tout le long des palettes en bois, juste là, j'aurai 4 clapiers en béton que j'ai récupérés, qu'un ami m'a donné. J'ai aussi récupéré 3 clapiers en bois et un poulailler en bois. 3 clapiers doubles. Et le poulailler, un nourrisseur en métal double. Enfin, plusieurs nourrisseurs, des cages. Comme il arrête l'élevage, il m'a tout donné, donc ça va me permettre de me développer un peu et que ce soit un peu plus propre. D'avoir un côté les lapins à battre en fait, et de ce côté tout ce qui est femelle reproductrice. Bon, bien sûr que je fais tourner au fur et à mesure que je lâche, et après je remets le mâle à l'intérieur, parce que sinon son premier réflexe c'est de me les reféconder.
Avant il était beaucoup plus calme, mais bon, maintenant que j'ai rentré, j'ai 8 femelles en tout. Là j'en ai 6. J'ai les 2 femelles papillons, donc du coup il est tout le temps un peu surexcité. Il passe son temps à marquer son territoire, uriner juste devant le clapier. Bon, après il arrive à monter, hein. Il monte sur le nourrisseur, et hop, il monte sur les clapiers. Et tous les jours il aime bien sentir chaque casier des femelles. Bon, après si vous voulez il pourrait sauter, hein. J'ai une clôture d'1,80 m, mais bon, c'est toujours pareil, tant que les femelles sont ici, le mâle partira pas. Le coq c'est pareil, il monte souvent sur le clapier, mais tant que les femelles sont là, il sortira pas. Par contre, s'il y a une femelle qui arrive à, enfin une poule qui arrive à sortir, là, c'est pas la même. J'avais déjà fait les frais à l'époque. Sauf que monsieur, s'il arrive à sortir, il me défonce tout le jardin. Voilà. Mais après, ces nourrisseurs, c'est vrai que c'est le top du top. Voilà. Même les pigeons, ils ont compris le truc. Au début, ils étaient rien sur la palle, ils voyaient que ça s'ouvrait pas, et maintenant ils ont chopé le coup, ils se mettent les deux dessus, et ils ont vu que ça fonctionnait. Donc ils ont compris. Voilà. Ça c'est mes petits poussins. 3 mois et demi maintenant. Ils ont bien grandi. Je sais pas où c'est qu'il est passé le troisième. Il est planqué par là. Voilà. Allez petit. Ah si, il est là-bas le troisième. Il est juste là. Voilà. En plus j'en ai refait pour essayer d'avoir des poules d'ici le printemps. Moi j'ai une poule qui couvre des œufs. Et après j'en ai mis en couveuse aussi. Voilà. Voilà Fifi. Voilà. Voilà, après n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si mon contenu vous plaît et que ça vous a aidé. Je ferai aussi une vidéo sur les différents types de clapiers, les avantages et les inconvénients du clapier en béton et du clapier en bois. Et voilà, on verra la suite pour la petite fermette. Allez, merci, bonne journée.